Vous regardez le résultat de la prospection instinctive. Ceci est la première partie. I love the chase and the hunt. I set the pace when I'm running up. C'est énorme. Le résultat de la dernière exploration est tellement énorme que je vais devoir en faire probablement 2 vidéos. À partir de l'automne, souvent, et l'hiver, c'est pas tout à fait l'ordre qu'on voit en été. Et il va y avoir encore du bruit. Alors, étant donné qu'on a beaucoup de pierres à regarder, de choses, on va tout de suite commencer. Le gars, il avait mis une belle pierre, puis il a marqué talc. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai dit quel site. Et là, je sais pas pourquoi, si c'est parce que j'étais dehors ou pas. Là, dans mon salon, je la trouve belle, je la prends, je me dis calque, c'est pas un calcaire. C'est pas un calcaire, c'était bien un talc. C'est bien une pierre à savon. C'est peut-être l'effet de la lumière ou parce qu'elle est vraiment particulièrement pâle. Alors, la pierre à savon, c'est aussi ce qu'on avait appelé le talc. Mais c'est en plus ce que je disais, mais garde sur le dessus. Alors, le calcaire, ça fait pas ça. Une pierre de calcium, de calcaire. Moi, je pensais que c'était un calcaire zèbre, mais pas rapport. C'est bien un talc, mon ami. Il avait tout à fait raison, la personne qui avait écrit. Même si c'est full rayé, puis c'est full spécial, c'est bien un talc. Et il faut pas que je la gratte trop parce qu'il n'aura plus. Alors, bientôt aussi, là, j'ai commandé une nouvelle scie. C'est la même. Sauf que elle a une bouteille d'eau suspendue dessus qui vient faire du goutte à goutte dedans. Ce qui va lui permettre de refroidir. Elle avait sauté à cause que la chaleur est venue trop grosse. Ça a brûlé le moteur. Bon, ceci étant dit, il va en avoir une nouvelle parce que il y a beaucoup de vidéos qui s'en viennent. Et là, j'ai remarqué que, je sais pas si c'est parce que l'école est commencée, que l'hiver s'en vient. J'ai des abonnés partis. Ou c'est peut-être à cause de la tombola, ils n'ont pas gagné, fait qu'ils sont partis bouder ailleurs. Mais bon, il ne manque pas une tonne d'abonnés, mais il y en a un peu moins. Et les vues, on dirait qu'ils ont baissé un petit peu. Pas énormément, mais un petit peu. Je voulais juste vous dire que, même je suis pas inquiet, juste signaler que c'est pas parce que l'hiver s'en vient qu'il n'y aura plus rien sur la chaîne, puis que ça va être plate, comme des fois sur d'autres chaînes, qu'est-ce qui arrive, c'est que ils prennent des vacances de Noël pendant 3-4 mois. C'est pas parce que je travaille énormément, oui, je travaille énormément, même les fins de semaine, c'est pour ça que, en tout cas, ça va pas enlever les vidéos, ça va juste faire que l'horaire sera pas fixé, mais il va y avoir au minimum une vidéo par 2 semaines. Et ça, c'est le minimum possible, genre du jour de l'an, là. Normalement, il fait très froid et la neige s'en vient. Donc, c'est ça. Il va y avoir des explorations encore qui s'en viennent. C'est pas terminé. Enfin, je l'espère. Puis je vais me faire pour que ça, parce que je veux d'autres des explorations, moi. Et il y a du tumbler qui s'en vient. Il y a du coupage de pierre. Ça, c'est des choses que je fais même en hiver. Alors, inquiétez-vous pas. Là, il y a un petit animal qui a volé près de moi. Une petite fourmi. Fourmi rouge avec des ailes. Si je disais, il y a du tumbler qui s'en vient avec des résultats avant et après. J'en ai déjà 2 qui vous attendent et même plus, là, mais 2 spéciales. Et là, ici, on a de la stéatite, cette fois noire. Tantôt, on a vu de la blanche. Elle est un peu plus dure. On a une pierre à savon noire avec une ligne d'épidote. C'est pas de la roulée ou de la sculpter. Il y a un peu de fer aussi, regarde, un petit peu de... Je la trouvais pas pire, il y a un petit peu de quartz. À partir du moment que tu as des belles reliures et que c'est bien défini comme ça fait des très belles pierres à rouler. C'est des belles pierres. Il y avait aussi un autre sorte ici qui provient du même rocher.
qui est, il est comme cristallisé, translucide un petit peu. J'en vois tous les indices. Puis là, il y a un mélangé bien sûr avec lapidote et pierre noire qu'on a ici. Alors ça, on avait un morceau de veine de rhyolite. Ça se roule bien, ça se travaille bien, ça se sculpte bien. La forme est pas superbe, mais c'était dur d'avoir des formes rondes ou carrées. Là, c'est cassé, il y a des bouts de pointus. À trancher éventuellement. Bon, là, j'avais mis aussi. Je vais sortir ceux-là. Ah, ça c'est intéressant. C'est une pierre qui, d'après moi, a été taillée, mais bien avant ça, c'est taillé par préhistorique, par l'homme préhistorique. De temps en temps, il ressort des modèles. C'est quand même proche de ruisseaux, de lacs. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est la première fois que j'en vois une taillée dans une pierre calcaire, fossilisée. Il y a des parties qui ont de la calcédonie dedans. C'est comme de l'os fossile. Et puis, la personne est venue tailler là, tailler là, tailler là. Et puis, ici. Alors, peut-être un outil pour gratter la peau ou le poisson. Elle se tient très bien en main. Tu vois que c'est vraiment un outil. Là, il y a toujours un côté plat là, un petit côté creux là. Un outil à gratter. Alors, il y a souvent des outils à gratter. Assez souvent. Je n'ai pas des masses. C'est rare, mais en même temps, il y en a en masse. À cause de la trappe, puis de la chasse. Puis ces gens-là amenaient ça au sud, après ça. Puis ils laissaient leurs outils là. S'ils l'aimaient moins, on faisait un mieux, ils laissaient lui-là. J'ai vu un outil aussi, je sais pas, je l'ai montré à quelque part. C'était un outil fait avec une agate nordique, là, une agate de glace. Puis tu vois, là, ici, avec une calcite, c'est la première fois que je vois ça. Puis l'agate, ça, c'était la première fois. L'agate, elle ressemblait plus à une cuillère qui servait probablement à manger ou à d'autres choses. Elle sert à gratter. Puis oui, ben c'est des pierres qui se taillent bien à la main, alors pourquoi pas? La personne n'est pas est intelligente. C'est fait un bel outil. Ici, on a un petit morceau étrange. Un peu calcifié. C'est un mélange entre ça et ça, là. C'est vraiment un mélange entre les deux. C'est vraiment full bizarre. Comme ces deux éléments, le calcaire, c'est mélangé avec la pierre à savon noir, puis avec la rhyolite. C'est full bizarre. De la rhodonite, excusez. Ça, c'est de la rhodonite. C'est dur, dur, dur. La rhyolite, c'est plus tendre. Ici, on a, d'après moi, un petit quartz avec là. Et c'est des petites lignes de stéatite. Ça fait des petites lignes noires verdâtres un peu, c'est joli. On dirait presque de la tourmaline, mais on voit la différence quand même par la couleur. C'est plus gris-vert. Puis dedans, on a un peu de rose aussi. Je me suis dit ça pourrait être intéressant de la rouler, même s'il y a des craques et des défauts. Je la roulerai. Oh non, on va sortir d'autres choses au hasard. Ici, ça c'était des morceaux ressortis de la carrière. Je serais porté à dire une calcite dans ce cas-ci, avec un peu de verre. Peut-être une agate arbre à rouler, parce que quand c'est fraîchement cassé, c'est pas sa forme originale, alors c'est plus difficile à savoir. Une fois roulé, ça se voit bien. Ici, bon, c'est pas full lavé, là. On va changer de pierre, on va en prendre une qui est plus propre. Ici,
C'en a une qui est prise aussi du même type que celle-là, mais elle a été roulée par la nature. Elle a été détachée puis roulée par la nature. Je trouve ça joli. Rien de spécial, c'est juste une belle pierre à rouler. Sauf qu'elle, c'est pas de la pierre stéatite, la partie grise foncée, c'est de la roche. Avec un peu de quartz puis un peu d'épidote. C'est semblable, mais avec des petites différences. Ah, ici on avait un petit jasper rose. On avait envie de le rouler. Moi, jasper. Là, je réalise que j'ai plus de jasper rose que de jasper rouge. C'est étrange, hein? À toi, ici, on a une rhodonite. La même chose que ça ici. C'est un morceau. Alors, en cherchant bien, j'arrivais à trouver des morceaux. J'en ai pris quelques-uns. Lui, je le trouvais particulièrement beau parce qu'il est cristallisé. On voit bien des petits dessins. Ici, on a un petit peu de cuivre et peut-être un petit peu d'argent. Tu vois les métaux ici, là? Des petits peu de métaux. Ici, on a du rose, du cristal de rhodonite, c'est rose. Ah, ici, on a encore un petit peu de cuivre. C'est joli, très joli. À rouler, une partie très translucide ici, c'est beau, ça arrive dans la rhodonite. C'est comme un jasper rouge, la rhodonite, avec plein de quartz dedans, puis ça y ressemble, ça est tout à fait ça. Ah, ça, c'est un mystère. Peut-être à couper, mais j'ai l'impression, tu vois ici, là, tu as du silicate. Alors, ce que j'ai l'impression, ça ressemble à de la chalcédonie, hein, c'est que c'est du flint. Faut pas que je me trompe entre le short puis le flint, je suis porté à me tromper. Alors, je te dirais c'est du flint. C'est du flint ou du short quand c'est dans un nodule? Du flint, ouais, du flint. Le flint, il y a souvent une croûte beige dessus autour, là, tu vois. Fait que c'est comme une... Je n'avais parlé des nodules de flint, là. Ben là, c'est pas un bon exemple parce que c'est juste partie là qu'il y a du flint. Mais, ouais, ça serait un nodule de flint. Il est un petit peu... Il vire sur le gris mauve, là. La pierre de même. C'est comme une matrice dans laquelle le flint vient s'installer. C'est une matrice, c'est une pierre calcaire, mais pas tout à fait comme elle. Elle est plus dure. On dirait qu'elle a chauffé. Il y a eu quelque chose qu'elle n'a pas eu. Oui. Métamorphique, hein? Ici, on a une belle agate blanche avec un peu de vert. Elle est tachée, malheureusement, mais sur une fois roulée, ça va être une petite beauté. Agate arbre, il y a un petit peu de vert. En la roulant, on va le voir plus. Quand il y a beaucoup de vert, ben, ça fait des formes d'arbres habituellement. On a des veines d'eau. Des veines de glace dans ce cas-ci. Hein. C'est des craques qui vont être translucides sans que ça fasse une craque. Ici, c'était quoi? C'était une pierre noire foncée. J'avais dit que c'était un jasper, mais je suis pas sûr là, parce qu'il est très rude. Ça va être à rouler. Ça va être intéressant une fois roulé. Là, je l'avais vu sec. Là, je vois mouillé qu'il y a un petit peu peut-être ici de rhodonite et non rhyolite. Que c'est très rugueux. Que c'est un peu violacé, noir et violacé. À rouler pour voir qu'est-ce que ça va donner. C'est peut-être de l'hématite avec de la rhodonite. Si je le roule puis ça brille, ça va être de l'hématite. Sinon, ça va être peut-être un jasper foncé aussi. À rouler à voir. Ici, on a une magnifique agate, une carméliane agate. C'est une agate rouge. Ou une chalcédonie rouge, si vous voulez, pour les puristes. On a du blanc avec un beau rouge viande, rouge steak. Quelques lignes. Tu vois, ça ressemble à la rhodonite, mais elle est tellement douce que je sais que c'est pas une rhodonite, que c'est une agate.
a des petites lignes de jasper très fines à l'intérieur, comme mousse, la texture mousse. C'est une beauté. C'est translucide. Magnifique. Franchement, ça c'est une de petits bijoux d'agate assez rare. Ici, on a une rhodonite. On voit bien la ligne noire ici. Le rose grisé. Mais elle s'est détachée naturellement et elle a roulé naturellement. Tandis que ça, c'était un morceau cassé qui a été ressorti. C'est la même variété. C'est intéressant de voir les deux parties. Très très rude, puis la partie un peu roulée par la nature. Ici, on avait une autre sorte d'agate qui contient des parties de limonium. Limonium avec du calcium mélangé. On a le brun, puis le petit peu de rosâtre, beige et de l'agate blanche à rouler. C'est bracciatelle de ses bords. Ici, on a du vert. On a un peu de rouge ici. Ici, on a des petites bubbles, des petites bulles. Les agates font des petites bulles comme ça. Des petites pointes, des petites bulles. Ça nous indique que c'est de l'agate. C'est assez commun. Pas la forme est pas du tout commune, elle est rare, mais le fait d'avoir des petites bulles et ces marques-là, ça nous indique que c'est une agate. Même si elle est rugueuse, elle a dû être cassée à quelque part. Ça va être une beauté une fois roulée. Ça va faire ressortir tous ces dessins et ces couleurs intérieures. Ah, ça, c'est une autre agate. Il y en avait plein, hein. Puis il n'y en avait pas une de pareil. C'est ce qui est le fun dans ce coin-là. Tu vois, elle est brune et blanche. Et puis là, ici, ça tire un peu au rosé dans le haut. Un peu nuageuse ici, le dessin. Ici, hein, une ligne de glace. La glace a fait ça. Une autre belle pierre d'agate à rouler. C'est des agates, là. Tiens, des agates québécoises. Ça ressemble à celle que vous trouvez à la mer. À la mer, ils vont être plus roulés. Mais j'ai remarqué que ça ressemble beaucoup à d'autres pierres qu'on va trouver au Canada. D'autres pierres d'agate, je veux dire. Sauf qu'elles sont vraiment très crues. Puis qu'il va y avoir plus de lignes de glace. Puis moins de lignes d'eau. Ici, un mélange de calcédonie limon. Dans le pâle et le moins pâle, à rouler. Il y a un petit côté bien rustique, bien rugueux. Il y a de la pierre dedans aussi. La pierre ordinaire, là, il y en a dedans, de la pierre comme ça ici. La pierre de base. Mais il y a de l'agate aussi, alors. Puis du limon. Alors, ça, c'est quelque chose que j'aime. C'est une pierre de rivière ou de cascade. Vieille. À rouler pour. Je sais pas, j'aime ces pierres-là. J'aime les pierres qui ont une histoire à raconter. Ici, on a une autre sorte d'agate. Une agate qui ressemble beaucoup à elle. J'ai déjà une autre sorte, mais regarde, c'est peut-être un de ces morceaux. C'est peut-être une grosse pièce avec ces morceaux. On voit ici une petite ligne en rond, là. Brune, avec un petit peu de rouge au travers. Des couleurs qui vont ressortir. Puis des transparences qui vont se ressortir en étant roulées. Alors là, j'ai commandé une nouvelle ici. Ça a coûté une petite fortune. Bon, une petite fortune assez chère. Après ça, ça va être le tumbler. Je vais payer moins cher. Je vais juste aller me chercher un deuxième tumbler. Pas cher, probablement usagé, parce qu'il faut que je me paye des lunettes. Donc, il va y avoir aussi un autre tumbler parce que un seul tumbler, je trouve les vidéos de tumbler sont trop longues à faire. Rouler, c'est full long. Surtout que c'est des petits tumblers en appartement. Alors, je vais me commander tout simplement un autre petit tumbler qui va être dans la sécheuse, pendant que l'autre va être dans la cuisinière. Et puis, quand il va en avoir un de prêt, ben l'autre,
il va être à moitié. Alors, ça va comme avancer la vitesse x2. Alors, lui avait trouvé dans la forêt au début. Au début, j'avais commencé dans la forêt, c'était vraiment instinctif. Je suivais mon instinct, mes envies. C'est une calcite, mais cristal. Miel, je pense bien. Une fois séchée, elle brille full pin. Alors, je vais la laisser sécher pour qu'on voit que c'est cristallisé. Dans la forêt, ils sont comme ça. Qu'est-ce qu'on sort d'autre? Il y en a que j'ai été... je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire comme elle. Je m'attendais à une effrite agate, là, super capotée, là. Une effrite calcédoine verte, là. C'est un mélange des deux, là. Puis, il y a... ça ressemble presque à un granit ici. Malheureusement. C'est comme un peu trop granuleux, je trouve. Pour ce que j'aime d'habitude. On voit ici de la ligne d'agate quand même. Une ligne d'agate quand même ici. Du limon qui contient beaucoup de calcium. Du limon brun. Alors oui, un mélange de néphrite. Regardez ici la belle ligne verte. De néphrite. Un mélange calcédoine, néphrite, limon. Très intéressant pour la sculpture, mais c'est pas le plus beau spécimen du monde, là. Quand même beau, mais c'est pas mon plus beau spécimen. J'ai des spécimens de ça qui sont capotés. Mais regarde quand même la ligne ici. Le plus je la regarde, je la trouve beau finalement. Regarde, il y a une ligne verte, une ligne blanche. C'est full intéressant. Alors, c'est une pièce qu'on pourrait couper pour faire des bijoux, qu'on pourrait sculpter, faire un animal ou un truc. Ça se prête très bien à la sculpture. Quand il n'y a pas trop de craques. Là, une petite craque ici de croissance. Vu qu'il y a une bonne grosse quantité de limon et de calcium. Mais ici, ça ressemble un peu à du granit, mais ça n'est pas. Alors, c'est peut-être, on pourrait dire un marbre ou une serpentine. C'est tellement un mélange de toutes sortes de choses que on pourrait le classer marbre. Il est super joli quand même. Il y a de tout dedans, en fait. Bon, ça c'est sec. Je l'ai mis avec mon doigt. Ça fait les doigts tremblent. Ah, je vais le remettre à sécher. Ici, j'ai une calcédoine toute blanche, une agate blanche. Toute blanche avec des petites lignes translucides qui la traversent dans tous les côtés. Quand on regarde de près avec nos yeux, on en voit une autre ici. C'est ce qui nous dit que c'est plutôt une calcédoine qu'une quartz. Et aussi la texture douce, roulée par la neige, par les vents, par la glace. Ici, un mélange de stéatite noire avec de la... pas tout à fait du quartz, hein, c'est du calcite, une variété de silicate calcite blanc opaque. Ça, j'imagine que ça pourrait faire une belle pièce à rouler. Un peu comme celle qu'on trouve dans le gravier, là. J'en ai trouvé des comme ça, dans le petit gravier que vous allez voir, que je vais rouler. Et puis, j'ai trouvé aussi des rhyolites comme ça. Des rhodonites, pardon. Puis là, je découvre qu'elle a du cuivre et du fer, en plus de ses lignes noires. C'est pour ça que peut-être qu'elle est moins rose. Ici, on a un peu de rose plus foncé. Alors ça se découvre comme ça en étage pas en ligne. Et puis, un petit nuage. Puis ça fait des maudites belles sculptures de crâne et de toutes sortes de choses. Elle est plat un peu. On va voir ce que je ferai avec. Ici, on a possiblement une fluorite. Mais je suis pas sûr. On a peut-être aussi une quartz. C'est dur. Une quartz avec des étages, ça se peut aussi.
J'en ai souvent des comme ça qui tirent un petit peu sur le mauve, puis qu'elle a des lignes de rhyolite dedans. Des fois, la rhyolite est toute mélangée, puis ça fait un beau jaune pêche. C'est un mélange, c'est presque de l'améthyste sans être. C'est intéressant, elles sont belles, sont faites, sont uniques au coin où je vais. J'en vois pas d'autres comme ça sur internet. Et ici on a une belle calcite avec des bulles dedans. Une calcédoine plutôt. Calcédoine agate avec des petites bulles, c'est une géode. Tu vois, à part ça, le creux, on voit qu'il est quand même assez creux, hein? Fait que donc, on peut la classer géode. Je vois pas de cristallisation, mais regarde, c'est parce qu'il y a du sable un peu ou du limon dedans, là, comme... ça va un peu loin, là, à l'intérieur. Je pourrais la tailler ou la nettoyer avec une petite brosse à dents. Habituellement, quand je les nettoie avec des petites brosses à dents, je découvre les cristaux. Ça dépend si son sol il était acide ou pas. Si c'était d'un pH acide, ça peut avoir défait les cristaux. Faire sortir les cristaux qui, eux, se cachent toujours à l'intérieur, à l'abri, parce qu'ils ne se font pas briser. C'est pour ça qu'ils sont encore en cristaux, dans le fond. Parce qu'à la base, c'est tout le temps des cristaux, mais c'est ces petits trous-là qui vont nous permettre de voir la structure de croissance. Ici, un petit jasper poppy, ouais, on pourrait dire. Un peu granit, ces bords ici, par exemple. Enroulé. Pas... Il limite, hein? Il limite. C'est pas le plus beau, mais il limite. Ah, ici, on avait un jasper. Ça, c'était à la forêt. Regarde, c'est joli. Un jasper rose. Brachyathed. Avec des lignes de quartz. Ça, c'est des veines de quartz. C'est pas des veines d'agate du tout, du tout. C'est dur, c'est lourd. Une belle pierre décorative. Ici, je roulerai un peu plus cette partie-là. À tailler à la main. Ça, on a quoi de bizarre? Ah oui, puis je l'avais sortie de la forêt, elle, parce qu'elle était bizarre. Alors, je suis pas plus avancé, mais je la trouve encore bizarre, même une fois mouillée, puis lavée, légèrement lavée. Elle a des craques ici. On avait vu une grosse pierre en forme d'œuf aussi, mais c'était pas un œuf du tout. Un œuf, je vais avoir plus une apparence de tout ça ici. Mais ça, c'est pas un œuf. Ça, je pense tout simplement que c'est une pierre. Sédimentaire, c'est le mot que je cherchais. Qu'on voit parfois au bord des rivières, au nord. C'est sédimentaire, c'est brun. Il y a un peu de silicate dedans, mais t'as rien. T'as du limon, de la rouille, puis des sédiments d'argilite. Et je pense bien que c'est ça, sauf qu'elle est ronde, parce qu'elle a été roulée par une rivière peut-être, ou un lac à quelque part à un moment donné. Mais normalement, elles sont pas roulées. Agate ou quartz? Des fois, c'est pas évident. On a des tranches vertes, des tranches rouges, carrément des petites lames rouges là même. Un petit peu de rouge ici, quartz. Il est cassé, alors, il y a un petit peu de... Quand il est pas... les agates sont souvent douces, mais s'il a été cassé, je vois pas de ligne d'eau. C'est quand même beau, hein? Ça, c'est juste des taches. Ici, là. Ça, c'est un sable... c'est de l'argile un peu. De l'argile avec des algues. Il devait être proche d'un cric, celui-là. Ça arrive que j'ai du quartzite qui contient un petit peu de tourmaline. Puis d'autres choses. On va le mettre là. On va dire une matrice de tourmaline qui serait un quartzite. Un petit jasper. Puis lui, il est drôle parce qu'il est gras. Il y a comme de l'huile dessus. Il devait être aussi proche d'un cric ou d'un étang. Puis il y a une ligne de glace ici. Une ligne de transparence. Ça a l'air d'un cheveu, mais c'est vraiment une ligne de glace. Puis je leur mettrais peut-être de l'huile végétale. Les jaspers, c'est beau dérouler. Des fois, on les met un petit peu d'huile végétale. Les agates aussi. Ou de l'huile minérale.
C'est encore mieux quand c'est minéral. De l'algue. C'est de la verdure qui fait ça. À rouler avec lentement avec des pierres plus fragiles. Ici, on a d'autres choses vraiment spéciales. Il était comme un sandwich. Alors, on a du granit rose au centre, mais autour, on avait des lignes avec de l'épidote, avec de la stéatite, avec de la calcédoine, avec un petit peu de jasper rouge. Une pierre en croûte comme ça, c'est le fun à sculpter parce que quand tu vas creux, tu vas chercher une couleur. Moins creux, une autre couleur. Tu peux jouer avec les étages pour faire un petit paysage ou une structure. Tu tiens de même. Tu peux aller faire, en jouant avec les couleurs, les structures, un paysage, souvent des paysages de nature ou un personnage. Mon voisin fait de la construction tous les jours, donc ça depuis des années non-stop. Je peux pas dealer trop avec ça. Je suis désolé encore une fois. Bon, ici, la petite partie plus mauve qui brillera pas. Du vert. Une petite bulle verte ici. Ben, un œil vert. On pourrait la couper, c'est un nodule. On pourrait la couper comme la rouler. On a des lignes translucides ici. Elle est tachée par le sable. Ce sable-là, des fois, ben, ça vient jusqu'à y mettre des belles couleurs aussi à l'intérieur. Là. Fait qu'on a du vert, du blanc, du translucide et du brun. Je commencerai par la rouler, ensuite je la trancherai. Pour enlever le plus possible de brun. Ce qui est quand même assez dur, assez rugueux. Ici, ben tiens, en parlant de néphrite jade, on se rapproche aussi de la néphrite de tantôt qui était comme plus, elle était plus picotée, elle allait moins. On a plus de vert, c'est ça que je voulais voir. Ici, là, tu vois, on a une grosse veine qui passe blanche avec des contours verts et des lignes vertes dedans. Puis ici, on a des tachetures qui se rapprochent de la serpentine. Ici, on a une belle ligne verte. On a du jasper rouge. Alors, quand on voit du jasper rouge de même, puis ici, on a du transparent comme en dents. Alors, on peut dire que c'est une agate. Rendu là, parce qu'on voit que c'est de la croissance. C'est une veine de croissance d'agate verte qui a un peu de, on appelle ça dendritique. La partie qui est, ça ressemble à du granit, mais c'est dendritique. Alors, à rouler. Alors, c'est des agates dendritiques vertes, donc ces deux-là, c'est la même sorte, ils viennent de la même place, sauf qu'elle a été roulée par la nature, elle a été cassée. Cassée par un camion, peut-être, par un poids, le poids d'une autre pierre. Ah, regarde, il y a de quoi d'être... Oh my God! Celle-là, tu vois, ça, c'est la place que je vais retourner, que j'ai été à la fin que vous n'avez pas vu, mais c'était proche quand même, mais c'est comme un endroit dégagé, un cercle vide de sable et de pierre. Et puis là, il y avait des agates que j'ai récupérées. Ça doit être celles comme ça, là, qui sont déjà roulées. C'est le même site, sauf que là, sont détachées naturellement. C'est comme si c'était une petite plage d'un ancien ruisseau, en fait, où j'étais tombé. Parce qu'il devait y avoir un ruisseau là, d'après la géologie, comment elle est faite, puis les roches, là. Et puis là, on a une agate. Agate, peut-être, je peux tout dire plume, non, je dirais mousse. Parce que c'est comme nuageux avec des petites... de la soupe, hein? La soupe de couleur. Des petits morceaux de jasper brachyatide comme en morceaux. Du rouge ici, du rouge là à travers sa transparence. C'est une beauté. Ce petit côté-là, je trouve ça full beau. C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau. Non, mais c'est beau, regarde. Regarde. Fantastique. Moi, je l'adore. Alors, c'est un rouge que j'aime beaucoup, les rouges framboises, les rouges vins. Et puis au centre, on voit qu'il y a comme du foncé, là, un peu verdâtre, là. Alors, pourrait être tranché, parce que c'est un nodule, mais
Des fois, une belle agate de même, j'ai pas envie de la trancher. J'ai juste envie de la rouler et de la conserver telle quelle. On n'est pas obligé de toujours trancher nos agates. Mais trancher, quand tu commences ça, tu veux plus t'arrêter. C'est ça qui arrive. C'est toujours des surprises. Quand tu veux faire des bijoux aussi, c'est bien de trancher. On a du vert ici. Un vert olive mélangé avec un brun. Mélangé avec du bourgogne. Mélangé avec du beige limon ici, plus mort. Super beau. À rouler. Moi, j'irais la rouler. Juste, pas trop. Juste pour jusqu'à temps qu'elle soit illustrée puis un peu plus ronde pour qu'on voit bien ses formes. Pas trop parce que je veux pas faire partir ce dessin-là. Ouais. Puis elle est déjà un peu roulée par la nature, fait que c'est pas si pire. Elle n'est pas trop concassée. Ça devrait pas trop changer son apparence. Alors, une petite dernière. Sa vidéo va être déjà complète. C'est super beau. Ça a été concassé par les machines. C'est comme tantôt, on a comme de la tourmaline verte ici, dans une matrice blanche qui me fait penser à de l'agate blanche. Je suis pas sûr ça, mais tu vois, ici, t'es toute lisse comme de l'agate, là. Fait que oui, probablement que c'est une agate. On a des bulles ici, peut-être. Ou c'est parce que je veux en voir. Faudrait que je les brosse avec une petite brosse à dents, voir ici si j'ai des petits clusters ou des petites bulles. Ça va être une beauté quand ça va être roulé. Alors, c'est comme de l'agate avec de la tourmaline dedans. Ou de la calcédonie, si on veut, blanche avec tourmaline, pour les puristes. Parfois, elle ne rentre pas tout à fait dans les normes, mais c'est de l'agate aussi. Mais oui, elle est vraiment belle. Franchement, c'est un vert très très foncé, presque noir, avec du beau blanc. Pas un jade parce qu'elle n'est pas assez dure. Magnifique, hein? Magnifico. Alors, une néphrite, ça va être plus comme étagé. Hein? La structure va être plus étagée. Une néphrite, c'est une serpentine très dure. Puis un jade, c'est une néphrite très dure. Alors, une dernière, hein? Je dis ça depuis tantôt. Une petite dernière, ici, on a du blanc. Avec du jasper. On a dedans du jasper orange, rose, saumon. Puis on a un petit peu de noir, de stéatite peut-être. Les structures ici, ça me fait penser à de la fluorite, mais ça, je pense pas que c'est de la fluorite. Mais la fluorite, elle va avoir des couleurs. Ici, un autre belle agate magnifique, encore une fois. C'était la place des agates de fou. On a ici, tu vois, ça c'est la preuve c'est une agate. Juste ici. On a des petites taches violettes. Et puis là, on a les petits flocons violets ici qui viennent nous dire « Je suis une agate! Hein? » Parce qu'il y a juste les agates qui font des couleurs comme ça, qui n'ont pas une de pareille, mais qui ont toujours des couleurs. On reconnaît toujours la structure, mais la douceur. Ah! Une autre beauté ici, avec du vert super translucide. Un petit peu de rose pâle qui vient passer au travers. C'est étagé. Prime abord, je dirais une agate, mais ça aurait pu être aussi une fluorite. Mais ouais, ça va être une beauté quand ça va être roulé, les amis. J'ai full hâte de la rouler. Full out. Et on va en avoir beaucoup des tumblers, donc on va voir l'avant et l'après. Alors ici, on avait, oui, le jasper de la forêt qui m'avait semblé curieux. C'est lui? Ou c'est un autre? C'est un jasper. J'aime beaucoup sa couleur ici. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Regarde, il y a une ligne rouge. On a du beige, mais c'est comme... Hein? Ça fait des dessins. Puis c'est ça que j'aime. Brun puis de violet. Puis on pourrait même faire, regarde. On pourrait même en faire une pointe. Un sceptre. Ou juste un beau morceau comme ça qui se tient debout. Il manque pas grand chose et faire une base. Puis venir polir tout le reste pour que les couleurs ressortent.
sans le briser. Il n'y a pas de craque à rien. Ce que je préfère pour ça, soit je le roule un petit peu puis j'ai fait une base après, ou soit je viens de travailler au tumbler puis ensuite lui faire une base, ou faire une base, travailler au tumbler après, ou faire une base puis le mettre au tumbler, puis ensuite le finaliser. Mais avec un petit coup de tumbler, le travail est plus vite sur le Jasper. Le Jasper, c'est dur à travailler, mais il réagit bien au tumbler. Fait qu'il n'est pas trop gros. Il est limite, mais il n'est pas trop gros pour ce travail-là. Ah, un autre ici, je pense bien Jasper, dans le même genre. Ah, c'est lui de la forêt, lui. Il y a des petites bulles. Ah, des petites bulles bleues ici. Ça, c'est soit du saphir bleu. Du saphir. Non, pas du saphir. Du petit topaz bleu. Soit c'est de l'opale. Et des fois, ça arrive que des petites boules de même. Petites boules. On a de la rhodonite. Ou de la rhyolite. Ah oui, c'est de la rhyolite Jasper. Une grosse bosse là, c'est croche. Alors peut-être que je vais le remettre dans la nature. C'est presque un cœur sans être un. Peut-être arriver à faire un cœur. Mais ici, il y a le creux qui vient déformer. Une poule, non. C'est une qui commence à sculpter des poules. Peut-être sculpter quelque chose dedans. Mais ouais, malheureusement, même si c'est un beau spécimen, la forme est croche comparé à lui. Et puis, c'est cela. Je vais la mettre en ligne le plus vite possible cette semaine parce que je dois repartir en expédition entre mes heures de travail pour retourner au beau spot que j'ai vu. Ce que j'ai trouvé des petites agates un peu rondes, là, déjà un petit peu roulées, spéciales, là. Ces petites choses-là, c'est là que des trous aussi, je les trouvais là. J'ai trouvé des choses de même, là, fait que faut que j'y retourne. J'ai trouvé ça aussi, unique, là, celle-là. Et c'est ça, faut que j'y retourne. Il y avait des beaux spots d'agate. En fouillant un peu, je suis sûr que je vais en trouver d'autres. J'ai pas trop fouillé, j'ai regardé juste en surface pour me laisser des chances pour la prochaine fois. Hein, ça en fait quand même pas mal, hein? Alors, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas votre like, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait. Et je vais faire ma petite photo mettre aussi la vidéo, ma page couverture. Je sais pas si un tumbler dehors, ça gèlerait, hein? J'imagine que non, vu que ça roule tout le temps. Il y a une partie qui gèle. Si tu le mets dans une boîte dehors, c'est tout le temps chaud, ça bouge tout le temps. J'imagine que ça gèlerait pas.
Ah oui, il fallait qu'on regarde elle. Elle commençait à sécher un peu. Ah mais non, je vais encore mouiller, ouais. Voilà comment qu'elle brille. C'est quoi, c'est une sunstone spéciale? Un saphir brun? Genre corindon? Un corindon brun, peut-être? En forêt, c'est pas rare d'avoir des pierres précieuses. Ça brille comme de belles pierres précieuses. Elle me faisait penser à mes calcites miel, mais non, elle n'a pas la même structure. Elle a une structure de feldspathe ou de saphir ou de d'autres choses que je connais pas. Alors, s'il y a des experts, je vous invite, ou même des experts, ou peu importe, vous n'êtes pas besoin d'être un expert, je vous invite à donner votre avis en bas. J'ai moins de soleil, moi, on regarde. Alors, votre avis par rapport à la couleur brune puis tout. C'est brun comme du sirop d'érable. En tout cas, c'est cute. Je la roulerai un petit peu pour enlever le noir. Le noir, c'est du lichen, vu qu'elle était dans la forêt. Le lichen laisse des spores noirs sur les pierres. Avant le gel. Je dirais plus une agate par rapport par rapport au fait de ce que j'ai sorti à date. Et tombe pas, toi. Elle est précieuse. Ouais, j'ai un cheveu comme d'habitude. Je sais pas pourquoi j'ai des cheveux dans mes affaires, hein? C'est pas normal.